préparer le chapitre, j'ai regardé longuement les différents trombinoscopes qui nous ont été envoyés. Je les ai regardés presque comme une prière. Celui de la province tout entière, et puis celui des personnes élues au chapitre, et les fiches de présentation que laïcs et religieux nous avons envoyées. Et je me suis profondément réjoui, c'est une nouveauté très heureuse, d'une assemblée très internationale qui couvre vraiment l'ensemble de notre grande et immense province. Mon premier sentiment, c'est la joie face à cette grande diversité qui représente l'immensité de notre province. Et je me suis réjoui aussi du grand renouvellement du chapitre, on a dit un tiers, et un souffle de jeunesse, puisque Emmanuel en sera témoin. Les chapitres étaient souvent un lieu qui rassemblait des gens très sérieux et des têtes chenues, pas Bruno Chenu, mais des têtes chenues, et un souffle de jeunesse et une vraie place croissante des laïcs. Je pense que les laïcs sont vraiment intégrés à notre assemblée. J'ai trouvé le rythme des premiers jours lent. Il fallait apprendre le fonctionnement et il y avait un souci pédagogique de l'équipe d'animation et du promoteur de planter le décor et que tous puissent s'approprier le fonctionnement du chapitre. Notre promoteur nous a menés avec délicatesse et je lui exprime ma reconnaissance. Puis est venu le rapport du provincial, qui a été important et long, et qui a impressionné plusieurs personnes. J'ai entendu, mais c'est un travail inhumain, ce qui a rendu à mes yeux beaucoup plus urgente la question des structures traitées au chapitre général, et dès notre chapitre, André l'a annoncé tout à l'heure, le père provincial l'a évoqué ce matin en imaginant des scénarios. Nous avons à réfléchir et à déployer de l'imagination dans un monde qui bouge et qui bouge vite, je crois. Et donc, on ne peut rester des îlots stables dans un monde qui bouge. On est appelé à une mutation. Elle est déjà entreprise dans le mode de fonctionnement. Mais les structures ont également à opérer ces mutations et ces migrations. L'intervention du père Jacques, l'autre, le père jésuite, m'a impressionné en ce sens, à beaucoup d'égards, mais en ce sens, et donné à penser. M'est venue l'idée que j'ai exprimée ce matin de l'ecclésiologie liquide, non pas liquide en whisky comme André l'a rapidement, légèrement détourné, mais l'ecclésiologie liquide, qui est donc un concept sociologique qui a été adopté par les théologiens qui pensent l'Église en ecclésiologie, la pensée d'une ecclésiologie liquide que je connais mal, mais qui permet une mobilité aux personnes. Et je me demande si les structures que nous devons penser ne peuvent pas s'inspirer un peu de ce courant que j'évoque, une certaine souplesse,
donner toute son importance à la mise en réseau plutôt plus qu'aux structures, ou combiner la mise en réseau et les structures. Il me semble qu'on le fait déjà, mais il faut plonger dans le grand bain de cette mise en pratique. Et j'imagine qu'il y a là une piste de réflexion riche. Alors, désormais, après ce temps des premiers jours, nos débats sont très animés et l'animation très diversifiée. Merci à l'équipe d'animation et à son savoir-faire, à l'équipe d'animation qui ne ménage pas sa peine, c'est visible. Elle nous permet de dialoguer et d'avancer vraiment. Et Emmanuel vient de le rappeler de différentes façons à l'instant, un chapitre comporte toujours quelque chose d'imprévisible qui est en train d'advenir au milieu de nous et par notre travail. Quelque chose d'imprévisible qui est en train d'advenir au milieu de nous et par notre travail. Nous y contribuons, c'est l'œuvre de l'Esprit. Notre entrée dans le chapitre par la grande entrée spirituelle était le bon choix, plus exactement le choix juste pour le chapitre. L'une des questions que plusieurs portaient et que je portais aussi avant et au début du chapitre, est-ce que tous pourraient prendre la parole? Et il me semble que oui, mais il y a encore un effort à faire, peut-être, pour ouvrir la parole à nos frères et sœurs de langue anglaise ou venus de loin, je pense aux deux vicariats. Mais les choses se vivent, les relations se vivent dans la fraternité, dans la franchise et la fraternité. J'en suis heureux et j'en rends grâce. Alors, je conclus avec un mot supplémentaire pour nos amis anglophones. I had a few words for our English-speaking friends and brothers. We need your voice. You have to add your voice to our chapter. We need your voice. Don't hesitate to take the microphone and to express your thoughts. We need your voice. À l'égard de nos frères du Vietnam et de l'Afrique de l'Ouest, je vais parler plus un peu moins en vietnamien, mais plus pour l'Afrique de l'Ouest, et les frères du Vietnam comprennent. J'ai exprimé en anglais pour l'âme. Eh bien, je vois quand même que quelques-uns de nos frères du Vietnam et d'Afrique de l'Ouest parlent, mais quelques-uns encore sont discrets. Eh bien, je dirais la même chose à nos frères du Vietnam et de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin aussi de votre parole. Vivien, je t'avais promis une parole pour vous, c'est celle-ci. Et je dis aussi à nos amis laïcs, nous avons besoin de votre parole. Merci.